Dans cette session, nous allons découvrir les conditions. Alors, les conditions sont très utiles en programmation, en VBA, mais dans n'importe quel autre langage de programmation aussi, car elles vont nous servir à effectuer des actions en fonction de critères précis. Alors, pour ceux qui sont déjà à l'aise avec Excel, vous connaissez certainement la fonction SI. C'est exactement ce qu'on va faire, mais ici en VBA, et vous allez voir que c'est un peu plus simple, il y a plus de possibilités. Alors, j'ai ici une procédure que j'ai appelée condition et on va s'en servir ici dans une feuille vierge de nouveau pour essayer de comprendre et bien assimiler l'utilisation des conditions. Alors, la première chose que je vais faire, c'est déclarer une variable de type integer que je vais appeler note, donc as integer. Évidemment, ça va être une note par exemple sur 20. La deuxième chose que je vais faire, c'est tout simplement définir une valeur à cette note et on va dire que ici elle est égale à 11. Alors, comment je vais coder ma condition ? Ça va être assez simple, vous allez voir. Ce sont encore une fois des mots-clés en anglais et ils sont assez simples à retenir. Donc if, qui veut dire si en anglais. On peut voir que j'ai bien ici fait un espace et je vais dire si par exemple ma note est plus petite que 10. Donc j'utilise ici l'opérateur arithmétique plus petit. Je vais mettre juste derrière then et je vais aller à la ligne. Alors then, ça veut dire alors. Alors excusez mon anglais, pour ceux qui me suivent, qui suivent mes cours, vous savez que c'est pas la chose sur laquelle je suis la plus forte au niveau de la prononciation. Donc si la note est inférieure à 10, à ce moment-là, je veux tout simplement afficher une boîte message qui va afficher vous n'avez pas la moyenne, par exemple. Voilà. Pour terminer mon instruction if, je vais faire end if. Et là, vous pouvez voir que ça va changer de couleur. C'est bien une colorisation syntaxique en bleu qui me permet de bien comprendre. Ici, on peut voir que même les cases ont été remplacées, le E majuscule et le I. Donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est que on a ici un retrait. On va en fait faire une tabulation pour identer le code. Alors ça, vous allez le voir au fur et à mesure, mais le fait d'identer le code, ici dans mon if, c'est une condition. Je vais pouvoir tout simplement visuellement bien mieux m'y retrouver. Donc ça, c'est simplement une tabulation pour dire que ces lignes de code qui ici vont faire partie de la condition entre le if et le end if. Ce sera visuellement beaucoup plus sympathique à regarder. Alors évidemment, ici, on peut voir que j'ai 11. Donc là, ça ne va pas fonctionner si je laisse 11. Donc on va mettre par exemple 9. Je vais exécuter maintenant ma procédure qui est ici une macro condition. Et là, on peut voir que ça m'affiche bien, vous n'avez pas la moyenne. Maintenant, évidemment, si je mets 11, si je lui mets 11 en note, on peut voir que du coup, je ne rentre plus dans cette condition. C'est-à-dire que ma note n'est pas plus grande que 11. Donc, si j'exécute ici ma macro, rien ne se passe. C'est tout à fait logique. Maintenant, il existe d'autres mots-clés qui vont être très intéressants. Je vais retourner ici à la ligne. Et je vais dire que sinon, c'est-à-dire que si cette condition n'est pas vérifiée, je vais faire une autre action. Pour ça, je vais utiliser le mot-clé else. Et là, je vais écrire de nouveau MSGBox, par exemple. Vous avez la moyenne ce coup-ci. Vous avez la moyenne. Évidemment, parce que si on réfléchit, j'ai 11, note est plus petit que 10. Ce qui n'est pas le cas, donc je n'exécute pas. Sinon, s'il n'est pas plus petit que 10, c'est ma condition. Ce qui se vérifie parce que j'ai 11. À ce moment-là, j'écris vous avez la moyenne. Là, si j'exécute, on peut voir que j'ai bien vous avez la moyenne. Donc ça, c'est très important de le comprendre. C'est que ça fonctionne de cette manière-là. If, la condition, then, le code à exécuter. Alors, j'ai qu'une ligne, mais je peux avoir plusieurs lignes. Je pourrais mettre plusieurs message box, je pourrais faire d'autres opérations. Sinon, si ce n'est pas vérifié, à ce moment-là, j'écris vous n'avez pas la moyenne. Maintenant, il existe d'autres possibilités. Imaginons ici que je veux faire une autre condition. Alors, je pourrais faire une autre condition en dessous. Par exemple, marquer if note est plus petit que 15, par exemple. Mais vous avez aussi d'autres possibilités. Une possibilité qui s'appelle else if. Donc, else if, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si note n'est pas plus petit que 10, alors je vais faire un sinon si. Ce qui voudra dire que là, je vais pouvoir mettre une autre condition. Si note, par exemple, est plus petit que 15, à ce moment-là, alors, j'ai oublié le zen, excusez-moi, voilà, vous pouvez voir que de toute façon, ça vous l'indique. Si la note est plus petite que 16, alors je vais écrire vous avez, et là, évidemment, on va avoir entre
10 et 16. Alors évidemment, ce n'a pas grand intérêt, mais si maintenant j'exécute, on peut voir que j'ai bien, vous avez entre 10 et 16. Alors, quelle est la différence entre le else de tout à l'heure? Parce que ça veut dire que si ici maintenant, je n'ai pas entre 10 et 16, regardez, j'ai 17, j'exécute, rien ne se passe. Pourquoi? Je n'ai aucune condition qui se vérifie. C'est-à-dire que ma note est de 17, bon, elle n'est pas plus petite que 10, sinon si elle est plus petite que 16, qu'est-ce que je fais? Elle n'est pas plus petite que 16. Donc, elle est plus grande que 16. Donc, je n'ai pas d'autres possibilités. Donc, je pourrais faire ici, de nouveau, un else if pour vérifier si je veux encore faire une condition. Par contre, je peux laisser aussi un else tout court, sans aucune condition. Et ça voudra dire tout simplement que si aucune des conditions ici n'est vérifiée, je vais dire, vous avez, par exemple, ça voudra dire que j'ai plus que 16. Alors, on va dire que j'ai entre 16, on va me dire, vous avez au moins 16 par exemple. Voilà, c'est une façon de comprendre. Je pourrais être beaucoup plus précis, mais là, j'espère que c'est compréhensible. Donc, si maintenant j'exécute ici, on peut voir que la réponse est vous avez au moins 16. Pourquoi? Parce que elle, c'est sinon. C'est-à-dire si aucune condition avant n'est vérifiée, je vais pouvoir afficher ça. Et ce qui est le cas ici, ma note est de 17, donc automatiquement, elle n'est pas plus petite que 10, elle n'est pas plus petite que 16. Par contre, maintenant, si je lui mets 8, évidemment, vous n'avez pas la moyenne. Et si je lui mets 14, ça me répond bien, vous avez entre 10 et 16. Donc vous pouvez voir que c'est très intéressant. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on pourrait imbriguer des conditions if dans d'autres conditions if. Ça ne pose aucun souci. Par exemple, je pourrais ici créer une variable de type booléen qu'on va appeler masculin. Voilà, on va dire qu'elle est booléenne. Et on va définir masculin à true. Donc là, j'ai défini mes variables. Maintenant, on va pouvoir ici faire, par exemple, une condition. Je veux afficher, donc si masculin égale, on va modifier le code, égale true. À ce moment-là, je vais écrire vous êtes un homme. Alors jusque-là, rien de bien compliqué. Si j'exécute, évidemment, ça me dit vous êtes un homme. Maintenant, je vais pouvoir imbriquer une condition dans cette condition. Regardez, je descends, je refais un if. Et là, je vais dire si if not est plus grand. Allez, on va faire quelque chose que 10. Voilà, on va faire ça comme ça. À ce moment-là, je vais demander d'afficher une autre message box et on va dire vous avez la moyenne. Voilà. Et évidemment, je n'oublie pas le end if. Alors, on peut voir toute l'importance ici de l'indentation du code parce que vous voyez qu'ici, je sais que dans le if, j'ai toute cette portion de code-là qui est exécutée. Maintenant, je sais que dans ce if-là, j'ai cette portion de code-là qui est exécutée. Donc ça, c'est bien l'indentation du code. C'est très important pour sa lisibilité. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Là, qu'est-ce qui va se passer? Si je suis un homme, ça se vérifie. Et donc, je vais aller chercher cette condition. Donc là, on peut voir que j'ai 14 et que je suis un homme. Donc, en toute logique, j'ai bien vous êtes un homme et vous avez la moyenne. Maintenant, imaginons que je dis ici que je ne suis pas un homme, donc masculin égale false, donc ça voudra dire que je suis une femme, donc masculin ici ne se vérifie pas. J'ai pourtant 14 avec la moyenne. Vous allez voir que là, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que celle-ci n'a pas été vérifiée, étant donné que mon if est imbrigué dans l'autre, il n'y a aucune raison que ce code ici entre les deux soit exécuté. Donc automatiquement, ici on a imbriqué ce if dans ce if. Et donc, j'espère que vous avez bien compris toute l'utilité de tout ça, entre les if, then, else, else if et l'imbrication de if dans if, on peut faire vraiment des choses assez sympathiques. Alors là, c'est un exemple très simple. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à faire vos petits tests vous-même. Alors, il existe évidemment pas mal d'opérateurs, parce que là, on a fait plus grand, plus petit. On peut voir ici que j'ai mis if masculin égale true. J'ai utilisé l'opérateur d'affectation parce que ce n'était pas une valeur. Mais il en existe pas mal des opérateurs.
Tout d'abord, vous avez les opérateurs de comparaison. Alors, c'est ce qu'on a utilisé ici avec plus petit que et différent de. Vous pouvez voir qu'il y a plein de possibilités. Égal qui veut dire égal à. Le signe plus petit, plus grand est différent de. Plus petit, évidemment, et plus petit que. Plus petit ou égal, ça veut dire et plus petit. Évidemment ou égal, et plus grand. Alors ils sont simples à comprendre, je vais pas, c'est plus de la syntaxe à retenir, je vais pas les développer plus, mais en tout cas voici ce qui est pour les opérateurs de comparaison. Alors avec ça vous pouvez déjà faire pas mal de comparaisons. Ensuite vous avez les opérateurs dits utiles. Alors vous avez AND, AND qui veut se traduire par et, qui va se vérifier quand deux conditions sont vraies. C'est-à-dire que les deux doivent être vraies. Je vais vous montrer un petit exemple ensuite. Ensuite, vous avez OR. OR qui veut dire tout simplement ou, et au moins une des deux conditions doivent être vérifiées. Et ensuite, vous avez NOT qui veut dire faux, et là, la condition doit être fausse. Donc voilà pour ce qui est ici des opérateurs utiles qui vont être assez intéressants. Alors je vais vous montrer un petit exemple ici. On va reprendre notre code, et on va dire ici, if, alors on va changer d'ailleurs ça, on va dire if masculin égale true and not est plus grand que 10. Alors on va faire zen, et là on va écrire msgbox, et là on va mettre le résultat tout simplement. On va dire donc vous êtes un homme et vous avez la moyenne. Alors jusque là encore une fois, ce petit test ici c'est à but éducatif pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Donc là on peut voir que j'ai mis AND, ça veut dire que les deux doivent se vérifier. Si masculin est égal à true et not est plus grand que 10, à ce moment là qu'est-ce qui se passe si j'exécute? Rien ne se passe parce que là masculin n'est pas égal à true, vous pouvez voir qu'il est égal à false. Par contre si je le passe à true, malgré qu'ici que la note est plus grande que 10, elle était de 14. Maintenant, si j'exécute, on va pouvoir observer que là, vous êtes un homme et vous avez la moyenne. Donc tout simplement parce que j'ai ici utilisé AND. Maintenant, imaginons que je le repasse à false. On peut voir que du coup, rien ne se passe. Par contre, je vais mettre ici, au lieu du mot-clé AND, qui veut dire et, les deux doivent être vérifiés, on va utiliser le mot-clé OR, qui veut dire ou. Là, à la différence de AND, c'est que une des deux doit se vérifier. Même si masculin est égal à false, mais à partir du moment où not est plus grand que 10, je vais avoir ici le même résultat. Vous êtes un homme et vous avez la moyenne. Alors ce qui n'est pas vrai parce que là je ne suis pas un homme. Mais vous pouvez comprendre la différence entre OR et AND. Et je vous encourage à tester ici tous les opérateurs si vous avez des difficultés avec. Donc voilà pour ce qui est des conditions. Vous avez appris ici comment utiliser les conditions, les if, les else if, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est que maintenant tout ça, même si c'est flou, et encore une fois je vous le concède, pour le moment on est vraiment ici dans une partie théorique qui est inévitable, mais il faut que vous compreniez les bases du VBA pour ensuite l'utiliser dans Excel correctement. Donc voilà, maintenant vous connaissez les conditions.